La ville de Bongolo était en effervescence ce samedi 19 février 2022 lors d'une double cérémonie festive célébrant la rentrée politique de la délégation départementale du PDCI-RDA de Bongolo 1 et de l'adhésion de nouveaux militants au PDCI-RDA. C'est sous le coup de 14 heures que l'honorable Ado Simon, président du groupe parlementaire du PDCI-RDA à l'Assemblée nationale, parrain de la dite cérémonie, accompagné d'une forte délégation comprenant le secrétaire exécutif du PDCI-RDA en charge des mouvements associatifs et le délégué départemental de Quibli, Jean-Louis Séa, Madame Déan Thérèse, délégué départemental de Bongolo 4, ont foulé l'espace réservé à cette occasion. C'est Guiri Guéhi Aimé, ancien maire de Bongolo et délégué départemental du PDCI-RDA de Bongolo 1, président du comité d'organisation, qui a ouvert la série d'allocutions. Dans son adresse, il a souhaité la cordiale bienvenue avant de situer le cadre de la rencontre. Après le discours d'ouverture, place à la deuxième étape de la cérémonie, la plus attendue, l'adhésion au PDCI-RDA de Clé Armel et de Gonebo Adonis, tous deux candidats aux dernières élections législatives face à l'honorable Do Simon, ont dans leurs différentes interventions prêté allégeance au PDCI-RDA et au président Henri Konan Bédié. Ils ont, de manière officielle, décidé de militer au sein du parti septuagénaire. Avec eux, leurs sympathisants, plus de 500, ont tous décidé d'arborer désormais les couleurs vert et blanc. À la suite des interventions et présentations des nouveaux militants du parti, Emmanuel Doli, inspecteur du parti, président de la cérémonie, et Jean-Louis Séa, délégué départemental de Quibli, ont dit toute leur satisfaction de recevoir de nouveaux soldats pour la reconquête du pouvoir, tout en leur prodiguant des conseils. Mathias Lesseyi, secrétaire exécutif du PDCI-RDA, en charge des mouvements associatifs, invité spécial, a dans son discours demandé l'union et la cohésion autour des responsables politiques du district des montagnes pour un PDCI-RDA fort et conquérant. Une motion de soutien à l'endroit du président Henri Konan Bédié a été lue par le coordonnateur de la JPDCI de Bongolo. Enfin, pour clore la série des allocutions, l'honorable Ado Simon, député de Bongolo sous-préfecture, président du groupe parlementaire du PDCI-RDA, secrétaire exécutif chargé des relations avec le Parlement et les institutions de la République, par ailleurs délégué départemental de Bongolo 5, a remercié les militants venus en grand nombre à cette cérémonie tout en rendant hommage aux anciens du PDCI-RDA qui ont tracé les sillons du parti dans le département de Bongolo. Il a également eu une pensée particulière à toutes les victimes manifestant contre le troisième mandat du régime d'Abidjan, faisant cas de la nécessité de la réconciliation et de la paix en Côte d'Ivoire. L'honorable Ado Simon mentionnera les objectifs que le président Henri Konan Bédié s'est assigné après la crise de 2020. Aussi, il fera cas des rencontres entre le président Bédié et le président Gbagbo qui demandent de continuer le travail sur le terrain dans le but de rafler tous les postes électifs. Je voudrais rendre un hommage à tous nos anciens, à ceux qui ont tracé la route du PDCI à Bongolo. Je veux aussi avoir une pensée particulière pour tous nos frères et sœurs en Côte d'Ivoire. Ils sont plus de 300 victimes. 87 morts et plus de 200 blessés, qui, en 2020, ont souffert en leur chair à cause d'un troisième mandat en violation de la loi fondamentale qui nous a été imposée par la force et une parodie d'élection présidentielle. Nous n'avons pas le droit de les oublier, d'oublier les jeunes de Bongolo, les jeunes de Rombaye, les jeunes de tous les villages qui ici ont dit non au troisième mandat anticonstitutionnel. Le président Bédié, je peux vous le dire, a deux objectifs principaux en tête. Et si vous écoutez tous ces discours, vous allez comprendre qu'il y en a deux principaux. Le premier objectif, c'est la Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. La Côte d'Ivoire réconciliée, parce que la réconciliation, c'est le fondement même du développement.
Et il a donné plusieurs axes de cette réconciliation qui sont connus de tous. Et il a dit plusieurs choses dans ses discours. Il vous a dit qu'il va continuer avec force, avec amour, dans la préparation et la mise en œuvre de la réconciliation pour la Côte d'Ivoire. Il a dit aussi que les grandes nations se relèvent toujours des grandes douleurs. Et nous sommes une grande nation. Il a dit qu'il comptait sur tous pour relever la Côte d'Ivoire. Ensuite, un deuxième objectif, celui de positionner le PDCI pour être un parti fort, conquérant. Parce que quand tu veux mener le combat, il faut que tu sois fort toi-même. Le président Bédié et le président Laurent Gbagbo se sont rencontrés au mois d'août, le 12 août, je crois, 2021. Et ils ont dit ceci, que ceci, nous sommes à un passage, à un tournant important dans notre histoire. Et vous avez compris leur appel. En particulier, ils nous ont appelés à voter leur candidat aux élections législatives. Et je suis venu vous féliciter, vous remercier pour avoir écouté l'appel du président Bédié au nom du président Gbagbo et de lui-même pour nous demander d'aller aux élections législatives. Il était important que le pays, que Bangolo, dans son ensemble, soit représenté par l'opposition à l'Assemblée pour mieux exprimer les souffrances, les aspirations de la diversité de nos populations. Je veux dire merci à tous les cadres militants de base, du PDCI-RDA, à toutes les femmes, aux jeunes, aux hommes, à vous tous, à nos frères, Laurent Gbagbo, maintenant devenu PPAC. Merci à toutes les vaillantes femmes pour votre détermination. Votre détermination a été capitale pour aujourd'hui amener officiellement 88 députés à l'Assemblée nationale de l'opposition, mais malheureusement 2 sont décédés. Mais ce qui est important, c'est de retenir que vous avez mené le bon combat. Le président Bédié me charge de vous remercier pour votre engagement et pour le soutien à nos 2 candidats, à Do Simon et à Télénas. Merci encore à tous. L'union fait la force, dit l'adage. Et nous sommes aujourd'hui témoins de cette réalité. Chers parents, chers amis, je vous demande de garder en tête que nos 2 présidents nous demandent de continuer le travail sur le terrain, dans l'unité, dans la diversité. Malgré un découpage électoral déséquilibré au profit du pouvoir en place, l'opposition dans son ensemble fait dignement son travail avec responsabilité à l'Assemblée nationale. Nous continuerons à tendre la main au président de la République pour dire que la Côte d'Ivoire a besoin de réconciliation profondément, qui passe par le pardon et la réparation. Et j'envoie ce message à nos frères à Abidjan, au chef de l'État lui-même. La réconciliation et la démocratie, ce sont les antidotes des coups d'État. Je répète, la réconciliation et la démocratie sont les antidotes des coups d'État. Et c'est pour cela que le président Bédié est engagé totalement à la question de la réconciliation et il a dit qu'il consacrera les dernières ressources de sa vie pour la réconciliation et pour bâtir la Côte d'Ivoire nouvelle. À la fin de la cérémonie, PDCI TV a recueilli l'avis des personnalités présentes. J'ai été invité par la délégation de Bangolo 1. Il s'agissait pour cette délégation-là de faire une rentrée politique. Et au cours de cette rentrée politique, il y a eu autour de 500 jeunes qui ont adhéré au PDCI. D'où ma présence. Donc il était important pour moi, pour pouvoir parler à ces jeunes. Ceux-là même qui n'étaient pas en réalité PDCI. Et d'ailleurs, le chef de file qui avait été candidat contre un candidat du PDCI, en l'occurrence M. Do Simon, qui a adhéré avec tout son staff de façon massive au PDCI. Il me fallait un mois à leur endroit.
Il fallait que je sois présent, il fallait que je les écoute, il fallait que je les entretienne. Voilà pourquoi ma présence en ce lieu. Et de surcroît, Bangolo fait partie du Grand Ouest, le Guémon, le Cavali et le Tonkwi. Étant moi-même originaire de ce Grand Ouest-là, nous sommes là pour activer encore notre lien, nos liaisons, en fait, notre complicité avec le PPACI, à l'image de ce que le président Henri Konan Bédié fait avec le président Laurent Gbagbo. Il fallait que nous soyons là. Il y a plus de 500 jeunes qui ont fait leur rentrée et ça a été un grand événement. J'étais très heureux de cet événement. C'est de bonne augure dans ce sens que des jeunes viennent prendre la relève. Nous avons semé et c'est le moment de récolter. Et vraiment la moisson sera bonne en 2025. Aucun parti autre politique en dehors de cette opposition ne peut gagner victoire dans ce département de Bangolo, en particulier la région de Guémon. Le conseil nous revient. Nous sollicitons ce jeune dans le noir et à la lumière aujourd'hui. Il serait parmi les membres du conseil régional que nous voulons conduire pour les élections futures en 2023. Le parti sera élu. Avec Do Simon, avec lui, nous sommes d'accord avec Bilo Daniel. Vu que le meilleur parti, le plus grand parti installé dans notre région est le PDCI. Et ce parti-là, c'est un parti de paix. Le PDCI est un parti qu'il faut compter pour diriger la Côte d'Ivoire. Tous les présidents qui sont passés sur CD en Côte d'Ivoire, il faut Boigny, qui est le père fondateur de la Côte d'Ivoire. Après le président Boigny, le président Bédié, qui a suivi les travaux qui ont été empêchés par le président Boigny. Après le coup de 1999, le président Gueye Robert, il a été encadré par le PDCI. Vous voyez, tous ceux qui ne fonctionnent pas avec le PDCI échouent. Vous voyez bien, nos parents d'amis du FPI n'ont pas passé avec le PDCI. Vous avez vu ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire de 2002 jusqu'en 2010. Vous avez vu depuis que le PDCI a lâché le RDR, vous avez vu que le pays est en ballottage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ce parti-là, donc dans cette Côte d'Ivoire.